This is CBC Montreal News. Une importante tempête sur l'ensemble du sud du Québec cause bien des soucis aux automobilistes. Les déplacements sur les routes sont à éviter. Ici Anne-Julie Larouche à Montréal et voici vos nouvelles UQAM. Bon début de soirée, mesdames et messieurs, et bienvenue au Téléjournal. Dame Nature a surpris tout le monde ce matin avec un avertissement de tempête hivernale qui est toujours en vigueur dans le sud du Québec. Les déplacements sont beaucoup plus difficiles pour les automobilistes. Jusqu'à 50 cm de neige seront attendus dans certaines régions. La prudence est donc de mise sur les routes. Plus de détails en fin de bulletin. D'ailleurs, triste nouvelle, 2 personnes ont perdu la vie ce matin en raison des mauvaises conditions routières. Un autobus qui transportait 16 passagers a fait une sortie de route sur l'autoroute 10 en direction est, à Longueuil, à la hauteur de Carignan. 2 des passagers qui sortaient de l'autobus ont été happés par un autre véhicule qui a perdu le contrôle. Une 50aine de sorties de route ont pris place sur tout le territoire. La Cour supérieure a rejeté vendredi la demande d'injonction en vue des consultations du BAP sur le projet d'oléoduc Énergie-Est. Sarah, des groupes environnementalistes demandent que le responsable TransCanada produise une étude d'impact environnemental. Le Centre québécois du droit à l'environnement a déposé une injonction au nom d'Équiterre, de Nature Québec et aussi de la Fondation Coule pas chez nous pour suspendre les audiences du BAP qui débuteront lundi. En fait, ces groupes désirent que TransCanada soit soumis à l'article 31,1 de la loi sur la qualité de l'environnement qui forcerait en fait la pétrolière à suivre les procédures d'évaluation et d'étude des impacts environnementaux. En fait, pour l'instant, TransCanada refuse de produire une étude d'impact puisqu'elle dit que son projet n'est pas soumis à la réglementation québécoise, mais plutôt de compétences fédérales. Tout de même, la juge Élise Poisson a décidé de ne pas interrompre les audiences du BAP pour permettre au ministre de l'Environnement, David Hurtel, d'ailleurs, d'avoir en fait une meilleure idée de l'opinion publique sur le sujet et aussi d'avoir toutes les informations nécessaires avant de se présenter aux audiences de l'Office national de l'énergie sur le projet Énergie-Est. Le jugement, d'ailleurs, a été salué par TransCanada et le gouvernement du Québec. Toutefois, Sarah, David Hurtel souhaite aussi que la compagnie pétrolière se conforme à la loi sur la qualité de l'environnement. Le ministre a surpris tout le monde cette semaine en déposant une injonction pour forcer TransCanada à se soumettre à l'article 31,1. En fait, une deuxième série d'audiences du BAP a été promise par le gouvernement du Québec et aura fort probablement lieu. Cette deuxième procédure, en fait, sera plus élaborée et sera menée aussi à partir d'une étude d'impact environnemental. Pour l'instant, les audiences de lundi seront moins restreintes car TransCanada est soumis à une réglementation moins contraignante. On le rappelle, le projet oléoduc Énergie-Est acheminerait environ 1,1 million de barils de pétrole du Canada, et se transporterait de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick. Merci, Sarah, pour ces précisions. Je vous en prie. 2 anciens hauts gradés de la Sûreté du Québec sont poursuivis par le gouvernement du Québec qui leur réclame 164 000 $. La poursuite vise Normand Proulx, l'ex-directeur général de la SQ, et son adjoint, Paul Quirion. Cette somme aurait été versée à M. Quirion comme indemnité pour son départ à la retraite en 2004. Le gouvernement du Québec indique qu'il n'avait pas le droit à une indemnité selon les conditions de son contrat de travail. Près d'1 millier de femmes se sont réunies dans les 2 derniers jours au premier sommet des femmes. Et Jean-Christophe, après une semaine marquée par un vif débat sur la définition du féminisme, les invités ont participé à l'élaboration d'un manifeste pour l'égalité homme-femme. Oui, ils ont pu participer à l'élaboration de ce manifeste grâce à plusieurs allocutions, ainsi qu'à une vingtaine d'ateliers sur la présence des femmes dans les sphères politiques, économiques, mais également sociales. Ces allocutions-là se sont tenues lors du sommet qui a été organisé par Mme Lise Payette, Mme Martine Desjardins, mais également Léa Cousineau. Et des revendications claires ont été effectuées par ces femmes. Elles demandent, par exemple, une parité homme-femme, non seulement au Conseil des ministres, mais également chez les candidats lors des élections. Mme Payette considère que les gains qui ont été réalisés jusqu'à maintenant pour la cause féministe sont en danger à l'heure actuelle et que les femmes doivent s'unir et se faire confiance et croire en leur force tous ensemble.
Et les partis d'opposition, oui, étaient bien représentés. Cependant, le premier ministre Philippe Couillard ainsi que la ministre de la Condition féminine, Lise Thériault, ont brillé par leur absence. Oui, des absences qui ont été critiquées fortement par les partis d'opposition qui considèrent que le gouvernement se prive d'un contact privilégié avec la population. L'absence de Philippe Couillard s'explique du fait qu'il est actuellement en Colombie-Britannique, à Vancouver, pour être plus précis. Pour sa part, Lise Thériault a indiqué qu'elle ne pourrait se rendre à cause d'un conflit d'horaire, mais son équipe indique qu'elle sera présente afin de rencontrer les différents groupes qui souhaitent la rencontrer à la suite de ce sommet, pardonnez-moi. Pierre-Carl Péladeau, François Legault ainsi que Françoise David ont pris des engagements fermes en ce qui a trait à la représentation des femmes en politique, mais aussi au rôle de pouvoir qui pourrait leur être offert à l'avenir. Et en terminant, l'instigatrice de l'événement, Lise Payette, n'écarte pas l'idée de créer un parti 100% féminin. Oui, si les propositions du manifeste ne sont pas retenues par le gouvernement libéral de Philippe Couillard et que les différents engagements des partis politiques ne sont pas respectés lors des prochaines élections, elle considère que la seule solution possible sera alors de créer un parti politique de femmes. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Je vous en prie. Les funérailles d'État de l'ancien premier ministre conservateur de l'Alberta, Don Getty, seront honorées aujourd'hui à Edmonton. 600 personnes seront rassemblées et la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, est attendue. M. Getty est décédé le 26 février à l'âge de 82 ans. À l'international, le milieu des affaires canadiennes en Iran perd du terrain sur la concurrence, principalement dans le secteur aéronautique. C'est du moins le constat que portent des intervenants du milieu des affaires, alors que l'ambassade canadienne en Iran est fermée depuis 2012. Le gouvernement de Justin Trudeau, qui encourage les entreprises à faire des affaires en Iran, ne s'est pas prononcé quant à sa réouverture. L'ambassade en Iran ne dispose d'aucun ambassadeur depuis 2007. 50 cm de neige sont attendus sur tout le territoire. Plus de détails après la pause. Il faudra faire preuve d'une extrême prudence sur la route ce soir, Gabrielle, parce que la tempête qui a débuté tôt ce matin se poursuivra jusqu'en fin de journée. Effectivement, Julie, c'est déjà 25 cm de neige qui se sont accumulés sur Montréal aujourd'hui et on attend près du double d'ici la fin de la journée, c'est-à-dire 50 cm de neige. Vraiment, la météo n'aura pas épargné les Québécois aujourd'hui pour cette avant-dernière journée du congé scolaire. On a eu, en plus de toutes ces accumulations-là, des vents de 90 km/h qui, par contre, devraient tomber d'ici la fin de la journée parce que le temps s'adoucira graduellement. Environnement Canada le dit encore une fois, il faut faire preuve d'une extrême prudence sur les routes parce que de limiter, voire même d'éviter tous les déplacements, vous l'avez dit un peu plus tôt, Anne-Julie, parce qu'en plus, la combinaison entre les accumulations de neige ainsi que les vents ont créé une petite poudrerie qui rend la visibilité extrêmement difficile et donc les conditions de la route sont très mauvaises. À cause de cela, il y a plusieurs sorties de route déjà qui ont eu lieu, alors vraiment, soyez très prudents si vous devez prendre la route, sinon évitez absolument tout déplacement. Il fait présentement moins 15 à Montréal, mais le temps s'adoucira grandement au courant de la nuit. Demain, dimanche, le ciel se dégagera. Par contre, il faut savoir que ce sera très difficile encore de se déplacer en raison de toutes les accumulations de neige de la journée d'aujourd'hui. Il fera un maximum de 3 et un minimum de moins 3.
Lundi, retour du congé scolaire. Ce sera une journée plutôt grise. C'est nuageux. On attend 30 de probabilité d'averses, de neige et de pluie parce qu'il faut savoir que la température se situera entre 1 et 6 degrés, ce qui fait en sorte que les précipitations alterneront entre neige et pluie et s'il doit y en avoir. Et finalement, mardi, encore une fois, de la pluie pour cette journée. 60 de probabilité d'averses. On attend un maximum d'1 degré et un minimum de 0. Et au culturel, Gabriel, rapidement, la liste des nominations pour le Gala des Appels d'or 2016 a été dévoilée vendredi et c'est l'émission Rupture qui domine avec 3 nominations. Rupture suivie de près par Unité 9. Effectivement, en fait, il faut savoir que ce sont 35 personnes du public qui procèdent aux nominations de ces finalistes. Il y a 5 finalistes par catégorie. La catégorie la plus attendue, c'est réellement le Grand Prix Ça m'allume, donc qui va remercier les 5 meilleures, en fait, la meilleure émission de télévision du cinéma, en fait, de la télévision québécoise, pardon. Alors, on a en nomination Au secours de Béatrice, Les Pays d'en haut, Like moi, Série Noire, ainsi que Rupture. Le public est amené à voter en ligne et ce sera le 15 avril prochain, les Appels d'or. Merci, Gabriel. C'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles.